Bonjour à tous, aujourd'hui je vais partager avec vous la réalisation de cette pochette. Donc elle est faite en laine naturelle, donc le gris et la couleur écrue c'est des laines de laine paysanne et celle-ci, le mauve violet, c'est un fil de boucle laine qui s'appelle Cristal Magique. Donc pour ce qui est des dimensions de cette pochette, elle fait 6 cm d'épaisseur. En hauteur, elle mesure 16 cm et en longueur 23 cm. Donc c'est vraiment une pochette où on met à l'intérieur vraiment l'essentiel. Donc je vous montre. Donc j'ai ajouté 2 petits aimants pour faciliter la fermeture. Et à l'intérieur, on y met vraiment le strict nécessaire. C'est pas un gros sac fourre-tout où on met tout. Donc le portable, le porte-cartes, un chéquier. Et ce que j'ai fait également, c'est j'ai rajouté 2 trousses en tissu de chaque côté, qui permet vraiment de mettre des petites choses. Vous voyez, j'ai mis ma carte d'identité, la clé de voiture, un stylo. Voilà, on a l'essentiel dans cette pochette. Donc, je vais la réaliser avec vous dans un autre coloris. Je vous explique ça tout de suite après. Je vais également vous expliquer tout le matériel qu'il faut. Et surtout, ça vous donne juste une base pour créer la vôtre. Moi, j'aime bien les petits sacs, donc j'ai fait cette taille-là. Mais vous pouvez, je pense, la faire beaucoup plus large. Ce sera plus pratique pour mettre plus de choses dedans. Mais après, vous appliquerez la méthodologie. Il y aura juste les dimensions à adapter suivant ce qui vous plaît. Donc ici, vous voyez tout le matériel que vous aurez besoin pour faire cette pochette. Ça fait un peu beaucoup, mais vous allez voir, ça va être simple. Donc nous, la pochette que l'on va réaliser ensemble, ce sera avec d'autres couleurs, comme je vous l'ai dit. On utilisera ce rouge qui est vraiment magnifique. Donc c'est un rouge laine paysanne, donc le gris nuage laine paysanne teinté. Et vous verrez, le résultat est vraiment splendide. Je vais marier cette couleur avec la couleur chameau. Donc c'est des pelotes estives des bergers cathares. C'est également magnifique, la couleur se marie bien. Donc il vous faudra 2 pelotes de estive. Là j'ai utilisé à peu près 40 grammes de cette couleur, 40-50 grammes. Et également du fil plus clair pour faire la broderie. Et ça, c'est le fil recyclé également de laine paysanne. Donc tout ça, c'est en 2 fils. C'est du fingerling. Donc la pochette que nous allons faire ensemble, c'est avec cette couleur-là. C'est exactement le même principe de construction que l'autre. C'est juste, j'ai modifié les teintes parce que j'aime pas trop faire 2 fois la même chose. Et ça me fera 2 pochettes différentes. Donc le fond est rouge. Vous voyez, j'ai utilisé la couleur chameau tout autour. Et la couleur écrue et chameau pour faire... la broderie sur cette partie-là. Vous aurez également besoin de 2 trousses en tissu. Là, c'est du fil coton. Je vous expliquerai à quoi il sert. Donc, il faut du fil assez solide. Ça peut être du fil à coudre également. On va utiliser 2 tailles de crochet. Donc, la taille de crochet numéro 3 pour crocheter avec les fils. Et ensuite, un crochet de taille numéro 2. Donc ce sera pour faire toutes les finitions et l'assemblage de la pochette. Nous aurons également besoin de 2 boutons magnétiques, soit à coudre, soit à fixer comme ce modèle-ci. Si vous, suivant ce que vous avez, vous mettez ce que vous voulez. 2 accessoires pour accrocher la chaîne sur le côté de la pochette. Une aiguille à laine. Donc 2 paires de ciseaux, une petite paire de ciseaux que j'utilise pour couper les fils, ils sont pointus, ils sont assez pratiques. Une bonne paire de ciseaux pour découper ce canevas. Donc c'est un canevas en plastique, vous voyez, il y a des petits trous. Et ce canevas-là va nous servir à faire toute l'armature de la pochette. Donc l'avantage de ce matériel, c'est qu'il est à la fois souple et rigide. Donc c'est vraiment super efficace pour faire un sac. Ça peut se déformer, mais ça revient tout de suite à sa position initiale.
nous allons commencer par les deux côtés de la pochette. Je vais vous montrer sur un échantillon pour la partie rouge et vous terminerez seul de votre côté. Donc c'est très simple. Pour ça, il va falloir crocheter un rectangle avec le fil rouge de 30 mailles serrées sur 45 rangs. Donc vous allez voir, c'est très simple. Donc je vous montre sur un échantillon de 10 mailles en l'air. Donc vous faites un nœud coulant autour de votre crochet. Vous montez 30 mailles en l'air. Donc moi j'en monte 10 pour l'échantillon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mailles en l'air pour l'échantillon, 30 mailles en l'air pour votre projet. Une maille en l'air de plus. Et tout simplement, à partir de la deuxième maille du crochet, vous allez crocheter des mailles serrées. Donc une maille serrée dans chacune des mailles. Quand vous arrivez au bout de vos 30 mailles, une maille en l'air, on tourne et on prend sous les deux brins, on recommence. On fait une maille serrée dans chacune des mailles. Voilà, et vous répétez ces rangs sur 45 rangs. Donc voici ce que l'on obtient. Donc un rectangle de 30 mailles sur 45 rangs. Donc en termes de dimension, vous devez à peu près avoir, donc là j'ai 18,5 cm sur 13,5 cm. Donc ça dépend vraiment du fil que vous utilisez, la manière dont vous crochetez, la taille de votre crochet. Donc si vous n'avez pas les mêmes dimensions que moi, il n'y a pas de souci. Juste, il faudra adapter la taille de votre pochette. Et donc maintenant, nous allons réaliser le brodage de toutes ces lignes. Donc c'est très simple, ce n'est que des mailles coulées. En les superposant, donc on va faire des lignes horizontales, des lignes verticales en couleur chameau. Et par-dessus, on va faire des lignes en couleur écrue. Et vous allez voir, cette technique, en fait, elle va allonger votre rectangle. Vous voyez, ça c'est mon rectangle terminé avec la broderie. Et on est légèrement plus petit avec ce que l'on vient de crocheter. Et c'est tout à fait normal. Donc il est très important pour faire ce motif de savoir repérer les différents rangs et les mailles de votre projet. Donc vous voyez là, ça fait comme des lignes droites. Toutes les lignes là. Ça correspond à des rangs. Donc une ligne complète comme ça correspond à 2 rangs de mailles serrées. Et tous les petits trous que vous voyez ici ou ici, ça correspond à vos mailles. Et donc on va se servir de ces lignes et des mailles pour broder notre motif. Donc je vais commencer avec la couleur chameau. Donc je prépare mon fil. Je le mets sous le travail, je pique mon crochet dans ce trou ici, à la première ligne que vous voyez. Donc c'est au deuxième rang. Premier, deuxième rang. Je pique mon crochet dans la première maille, donc tout au bord. Et je récupère mon fil qui est derrière. Je le passe devant. Ensuite, je vais aller dans chacun des petits trous que vous rencontrez, donc c'est les mailles. Je passe là, je récupère le fil qui est dessous et je fais une maille coulée. Vous voyez, c'est vraiment très simple. C'est de la déco. On brode des mailles par-dessus, ça fait des petits V comme ça, c'est vraiment très joli. C'est une technique qui est assez connue pour le crochet. On peut faire des dessins ou même sur des pulls tricotés, on utilise ça pour dessiner. Vous voyez, je vais dans chacun des petits trous, dans chacune des mailles. Je récupère mon fil qui est dessous, je le repasse devant. Et je vous conseille de ne pas trop serrer votre travail
pour ne pas réduire la taille du rectangle rouge. Donc voilà, on va continuer comme ça jusqu'au bout. Juste une petite astuce, moi je préfère travailler dans ce sens. Donc je pique mon crochet dans la maille suivante, je ramène mon fil et je fais ça jusqu'au bout, on se rejoint tout là-haut. Donc là, je suis quasiment arrivée jusqu'en haut. Donc, vous voyez ce qu'on peut constater sur la ligne que je viens de faire. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai pas eu la même tension de fil tout du long. Donc là, typiquement, j'ai pas trop serré. Ici, j'ai un peu plus serré, ça se voit. Bon voilà, c'est pas très régulier. Il faut vraiment faire attention à la tension du fil. Mais sur une vue générale, quand on aura toute notre broderie comme ça se verra pas. Mais vous pouvez, voilà, si vous avez la même chose que moi, que ça vous plaît pas, vous défaites, pardon, et puis vous recommencez. Donc là, je suis tout au bout. Il me reste juste la dernière maille. Je prends mon fil, je ramène, je tire la boucle et je coupe mon fil. Vous pouvez ensuite tirer votre boucle et là, on va venir rentrer notre fil. Donc, je monte le fil sur une aiguille à laine. Je pique dans la maille que l'on vient de faire, je passe derrière. Je retourne. Vous voyez, derrière, on n'a pas du tout la même chose, on a juste un petit trait. Et là, bon, soit vous faites comme ça, comme moi, je reprends les mailles sur le derrière, sur l'envers du travail, et je passe mon fil comme ça. Vous pouvez aussi le passer au pied des mailles serrées. Après, le risque, c'est que le fil se voit de l'autre côté. Si vous faites ça, on sera sûr que le fil ne se verra pas. Et ensuite, vous coupez à ras. Et vous faites la même chose avec le fil du début. Nous allons maintenant faire la même chose tous les 4 rangs. Donc vous voyez, ici, je vous rappelle, on a 2 rangs de mailles serrées, 2 autres supplémentaires. Donc tous les 4 rangs, on va refaire une ligne en couleur chameau. Donc je vous remonte le début. Donc 2 rangs, 4 rangs, je pique mon crochet dans la première maille, je ramène mon fil et je vais de maille en maille faire des mailles coulées. Voilà. Vous continuez jusqu'en haut et vous allez répéter ça tous les 4 rangs. Ici, voilà, jusqu'en haut de votre projet. Voilà, le dernier se fera ici. Donc voici ce que l'on obtient. Au total, vous devez avoir 11 lignes de couleur chameau. Nous allons maintenant croiser ces lignes par des lignes horizontales. Donc c'est exactement le même principe. Par contre, on ne va pas compter des nombres de rangs, on comptera le nombre de mailles. Donc vous vous mettez dans ce sens-là. Donc les mailles, je vous rappelle, en fait, c'est les petits trous. Donc je vous montre de plus près. Donc un petit trou, c'est une petite maille. Donc tous les 4 mailles, on va venir faire une ligne en couleur chameau. Donc là, il y a un trou, 1, 2, 3, 4. Notre première ligne se fera ici. Donc je pique mon crochet dans la première maille. Donc la maille du tout début en fait. Je récupère mon fil sous le travail. Je tire et de la même manière, je vais venir crocheter des mailles coulées. Donc je pique dans la maille juste après. J'attrape mon fil, je le tire.
je passe ensuite, juste avant, je pique la maille, la même maille qu'ici. Je vais dessous cette ligne. Je pique, je ramène mon fil. Donc là, j'ai 2 rangs. Ici, je me retrouve avec 2 mailles. Je passe au-dessus de cette ligne et je pique juste après. La maille qui est juste après. Je tire et je ramène. Ensuite, la maille du dessus. Et on monte comme ça notre ligne juste en haut. Donc, je vais dans la maille suivante, j'attrape mon fil et je le ramène. Je pique ici, juste avant, de la même manière. Après, je passe par-dessus la ligne horizontale. Je pique juste après. Je ramène mon fil. Je vais dans la maille suivante. La suivante. La suivante. Et je pique de nouveau à ce niveau-là de la maille qui suit. J'attrape mon fil et je ramène. Je passe par-dessus, je vais à la maille juste après. J'attrape mon fil et je ramène. Voilà. Donc là, nous allons maintenant crocheter des lignes par-dessus. Ça se croise comme ça par-dessus. Donc si vous êtes un petit peu perdu à un moment donné, parce que le risque, c'est qu'on prenne la maille du rang d'après et que ça fasse une ligne qui tourne comme ça, ou qui va vers ici, ou vers l'intérieur. Vous allez tout de suite vous en rendre compte. Donc si vous avez du mal à repérer ou piquer votre crochet, il faut toujours repartir du bord et vous comptez 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Donc le prochain trou, prochain endroit où vous piquerez votre crochet, c'est ici. 1, 2, 3, 4. Voilà, je vous laisse poursuivre jusqu'en haut. Comme pour ces lignes-là, au bout, vous coupez votre fil, vous rentrez votre fil derrière le travail. Et on se retrouve pour la deuxième ligne. Donc voilà ma ligne jusqu'au bout, vraiment aller jusqu'à la dernière maille. Et on va maintenant faire une ligne à l'horizontale de celle-ci. Donc juste à côté. Donc de la même manière, vous prenez votre fil, vous le mettez sous votre travail. Donc vous comptez 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Donc 4 petits trous. Au 4e, vous ramenez votre fil et vous continuez votre déco. Voilà. Comme la précédente. Et de la même manière, si vous êtes perdu, vous ne savez plus trop où piquer votre crochet, pardon, il faut toujours vérifier le nombre de mailles que vous avez. Vous avez 1, 2, 3 trous, vous aurez ici. Et vous piquez au 4e trou. Donc ça forme comme ça des petits carrés. Donc je vous laisse poursuivre pour cette ligne juste en haut et vous faites sur toute la longueur. Donc voilà, nous venons de terminer toutes les lignes en couleur chameau. On va maintenant poursuivre la déco avec le filet cru. Donc on va faire des lignes horizontales et des lignes verticales. Et donc on va commencer par faire les lignes verticales comme au tout début. Et donc là c'est très simple, on va venir se mettre au milieu de chaque carré. Donc ici on a un rang, 2, 3, 4. On va se mettre à chaque fois au milieu, donc au 2e rang ici. Donc on pique notre crochet. Alors une chose très importante, pardon, que j'ai oublié de vous dire, il faut se mettre dans le même sens qu'ici. Vous voyez les petits V, la pointe est vers le bas. Donc il faut se mettre dans ce sens-là.
vous piquez vos crochets dans la première maille, vous tirez votre fil et c'est exactement la même chose. Vous piquez maille à maille, là vous passez par-dessus, vous allez dans la maille qui suit et on fait ça tout du long sur toute la hauteur. Oups. Voilà, donc là c'est vraiment pas compliqué. Donc vous faites toute la hauteur et à chaque fois, chaque ligne ici, au milieu des carrés. On se retrouvera pour faire les lignes dans ce sens. Une fois toutes vos lignes verticales de fait, on va finir par les lignes horizontales. Donc comme tout à l'heure, faites bien attention, mettez-vous bien dans le sens des petits V de cette couleur-là, la couleur chameau. Donc vous reprenez votre fil écru. Donc là, ça va être vraiment très simple. On va compter 2 mailles. Donc entre chaque carré, il y a 4 mailles et on va faire une ligne au milieu. Donc sur le bord ici, on va faire une ligne à ce niveau-là. Donc elle sera vraiment très proche du bord. Donc vous piquez votre crochet dans la première maille, vous ramenez votre fil et là c'est exactement la même chose de tout ce que l'on vient de faire. On pique et on ramène. Voilà, donc là c'est la première ligne qui est un peu délicate. Vous comptez, là il faut qu'il y ait un trou. Vous voyez, ça refait un petit carré ici. Un trou, c'est une maille. Vous faites la ligne juste à côté. Pour le rang qui suit, ça va être beaucoup plus simple. 1, 2, 3, 4 avec cette ligne. Vous ferez la ligne sur entre la deuxième et la troisième maille. À ce niveau-là. Après, ce sera à ce niveau-là-ci. Et jusqu'en haut. Jusqu'ici. Voilà, donc c'est un processus qui est vraiment super long, mais le résultat est très joli. Et vous constaterez, au fur et à mesure, le projet se rigidifie, parce qu'on rajoute de la matière, et il s'est également allongé. Donc finissez ça, on se retrouve après. Donc voilà ce que l'on obtient. C'est vraiment très joli, c'est très fin. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, ça va être encore plus simple. Donc je reprends mon fil couleur chameau, je me fixe à une maille sur le côté, je ramène mon fil, une maille en l'air, une maille serrée et je vais faire dans chacune des mailles une maille serrée. Donc là, pour le début, vous pouvez faire suivre votre fil derrière, ce qui permet de faciliter la finition. Une maille serrée dans chacune des mailles. Vous allez faire ça tout autour. Et dans les coins, vous allez crocheter 3 mailles serrées dans la même maille. Donc une. Donc la maille du coin, pardon, c'est ici. Et ici, je crochette 3 mailles serrées dans la même maille. Ça me permet de tourner et de poursuivre mes mailles serrées tout autour. Donc je vous laisse faire tout le tour du rectangle. N'oubliez pas, 3 mailles serrées dans les mailles du coin et on se retrouve ici pour terminer. Donc une fois arrivé au bout, vous tirez votre maille, vous pouvez couper votre fil, on étire la maille, on monte le fil sur une aiguille à laine
et on va venir faire un arrêt invisible. Donc là, vous avez la première, pardon, j'étais hors champ. Donc on va faire un arrêt invisible. Donc ici, vous avez la première maille du début du rang. Mettez l'aiguille sous les deux brins de la deuxième maille. Vous tirez et vous repassez sur la dernière maille que vous venez de crocheter. Voilà, on reproduit une maille par-dessus la première. Vous ajustez et vous voyez, on voit plus rien. On retourne, on passe l'aiguille, le fil au pied des mailles serrées. Et ensuite, vous pouvez couper vos fils. Nous allons maintenant venir fixer les boutons magnétiques. Donc ceux-ci ne sont pas à coudre, ils sont à fixer. Donc ça se compose en deux parties. Donc une partie avec un creux et ici cette partie avec ce bouton qui dépasse va venir se fermer comme ça. Et pour fixer le bouton sur la partie que l'on vient de crocheter, il y a des petites grilles. On vient les situer derrière, comme ça. On plie les pattes et ça permet de fixer le bouton. Donc j'ai fait des repères sur cette partie pour pouvoir définir l'emplacement des boutons. Donc, vous voyez, c'est sur la partie du haut, entre les deux lignes en écru. Et par rapport au bord, je me mets à 5 cm. Donc 5 cm par rapport au bord gauche. Et bien sûr, 5 cm par rapport au bord droit. Donc c'est très simple, hein, vous prenez cette ligne-là et vous êtes sûr que vos boutons seront alignés. Je viens mettre mon bouton comme ça, donc ça peut forcer un petit peu. Voilà, je retire mon petit fil. Je viens y mettre la grille et vous n'avez plus qu'à plier les pattes. Et voilà, là, vous êtes sûr, votre bouton, il tient bien. Vous faites la même chose pour le deuxième. Nous allons maintenant venir réaliser cet ensemble. Donc ça, j'avais déjà pris de l'avance. Nous allons le faire sur la partie que nous venons de crocheter. Donc ici, c'est une trousse que j'ai achetée dans le commerce. Je vous mettrai les références dans la barre de description. Et on va venir la fixer sur la partie crochetée. Mais entre les deux, on va mettre le canevas en plastique. Pour déterminer la taille du canevas plastique qu'il vous faut pour la pochette, je me base sur la partie que l'on vient de crocheter, mais également sur la taille de la trousse. Donc, pour ce qui est de la longueur, donc je vous ai fait un petit marquage ici, je prends exactement la longueur de la pochette. Pour moi, ça fait en longueur 21 cm. Sur la hauteur, je vais prendre 13 cm. Donc on peut constater que c'est légèrement plus petit que la pochette. En gros, j'enlève l'épaisseur de la bordure du bas et de la bordure du haut. Vis-à-vis de la pochette qui est à l'intérieur, c'est la même chose. En termes de longueur, j'ai mes 21 cm qui correspond à la longueur de la trousse. Et pour la hauteur, pour définir ce qu'il me faut, je m'arrête sous la fixation de la fermeture éclair. Donc ça m'amène à ce petit carré ici. Et là, j'ai une hauteur de 13 cm. Ensuite, vous prenez votre paire de ciseaux de bricolage et c'est vraiment tout simple. Vous avez juste qu'à découper. Ça se découpe vraiment très très facilement. Donc là, bien sûr, c'est facilité parce que mes plaques sont plus petites. Quand elles sont plus grandes, il faut s'y prendre à plusieurs fois. Donc là, j'ai ma longueur. J'ai plus qu'à couper la hauteur. Donc voici mes bonnes dimensions.
dans le principe, je vais avoir la partie crochetée qui va se placer comme ça, la partie en canevas en plastique ici, et par-dessus la pochette. Ça fera un ensemble à la fois souple et rigide, tout comme cette partie. Donc je vais préparer la pochette pour ensuite la fixer sur le canevas plastique. Donc j'ai pris du fil coton, j'y ai fait un nœud au bout et je vais venir faire des points lancés tout autour de la pochette. Donc je me pique à l'intérieur. Là c'est vraiment très simple. Tout autour de la pochette, je vais faire des petits points comme ça. Voilà, je fais des points lancés. Donc, essayez de les faire pas trop petits ni trop grands et le plus régulier possible. Voilà, et bien au bord de la couture de la pochette. Voilà, donc je vais vous laisser poursuivre. Voilà ce que l'on obtient. Donc vous faites bien tous les 4 côtés de la pochette et vous remontez jusqu'au départ. Et ici, vous pouvez arrêter et couper votre fil. Donc voilà ce que vous obtenez. Des points lancés tout autour de la pochette. Avec un crochet plus fin, donc moi j'ai pris un 2 mm, il faut qu'il puisse passer dans les boucles que vous venez de faire à l'aiguille, tout autour de la pochette. Donc je prends mon fil chameau, je le passe sous un fil, je passe mon fil, une maille en l'air, et au même endroit, je crochette une maille serrée. Et tout autour, dans chacun des brins que l'on a cousu, on va venir faire une maille serrée. Donc après, tout dépend de l'écartement que vous avez fait entre chaque brin. Donc là, par exemple, moi, ils sont assez serrés, donc je peux faire une maille serrée dans chacune des mailles. Par contre, si j'ai des endroits un peu plus écartés, peut-être celui-ci, il sera peut-être nécessaire, voilà, c'est le cas, nécessaire de faire 2 mailles serrées. Voilà. Et tout autour, comme ça, on crochette des mailles serrées. Donc l'objectif, c'est d'avoir vraiment les mailles les unes à côté des autres avec un espacement similaire. Dans le coin de la pochette, vous crochetez ici 3 mailles serrées. Et on reprend sur l'autre côté de la pochette. Voilà, je vais vous laisser poursuivre tout autour, il n'y a vraiment pas de difficulté. Dans les coins, vous faites 3 mailles serrées, vous faites tout le tour, vous rejoignez ici, donc on a déjà une maille sur ce coin, vous en rajoutez 2 et vous rentrez le fil. On va venir maintenant fixer notre grillage, enfin notre canevas plastique
sur la pochette avec des mailles serrées tout autour. Donc on va prendre le canevas, les mailles que l'on a fait sur la pochette, ça va nous permettre de joindre les deux éléments. Au préalable, juste, il faut couper les coins ici pour enlever le pointu du canevas. Donc surtout, ne coupez pas le petit carré, juste le petit bout pointu. Voilà, et vous faites ça aux quatre coins. Donc on dispose notre canevas sur la pochette. Et le principe, c'est qu'on va venir faire des mailles serrées en prenant en même temps le canevas et les mailles qui sont ici. Donc je reprends ma couleur beige, ma couleur chameau. Je récupère l'ensemble. Je positionne bien en vis-à-vis. Je pique mon crochet. Je récupère mon fil. Une maille en l'air. Et je peux commencer à crocheter les deux parties. Donc la mise en place, il faut bien faire attention. Voilà, que ce soit bien comme ça. Donc à noter que pour les parties pleines, ici, on va être obligé de passer dans l'espace d'après, ce qui nous oblige également à sauter une maille de l'autre côté. Mais ça, c'est pas grave du tout. Voilà. Et comme ça, on va faire tout autour de la pochette. Donc j'ai utilisé mon crochet plus fin, mais vous pouvez également utiliser l'autre crochet, donc le numéro 3, si ça vous convient. Enfin, si c'est plus facile pour vous, pardon. Voilà, tout autour, voilà, on va joindre la pochette et le canevas. Donc, vous poursuivez comme ça, on se rejoint pour le coin. Donc pour le coin, tout simplement, on va prendre chacune des mailles du coin. Voilà, on tourne autour du coin du canevas. Et ensuite, on peut passer à l'espace suivant. Donc, c'est pas forcément évident à faire. Mais il faut prendre son temps. Cette étape est très importante. Ça permet ensuite de tenir l'ensemble. Et je voulais vous montrer une petite astuce. Donc pour éviter que le canevas ne bouge, des fois, vous voyez, ma pochette, elle est légèrement plus grande que mon canevas. Donc j'ai rajouté un marqueur ici. Voilà, ça permet de bien la maintenir en place. Voilà, et ça facilite les mailles serrées tout autour. Donc je vous laisse poursuivre tout autour de la pochette. Vous prenez chacune des mailles. Ici, vous arrêtez et vous rentrez votre fil. Donc voilà ce que ça donne. Donc, nous allons maintenant assembler ces deux parties. Mais avant tout, on s'assure que les dimensions sont conformes. Donc là, je mets en vis-à-vis mes deux parties. Donc l'objectif, c'est qu'on va venir faire tout du long, tout autour des mailles coulées. Donc ça coïncide bien. Je retourne et là, on peut constater qu'on a une différence de niveau. C'est pas énorme, c'est juste pardon, la hauteur d'un rang de mailles serrées. Donc sur cette partie, sur toute la longueur, pardon, je me mets dans le bon sens, sur cette partie, toute la longueur, on va rajouter un rang de mailles serrées. Donc de la maille du coin ici à l'autre maille. On va venir maintenant assembler la partie canevas avec la partie crochetée. Donc l'envers contre la partie canevas et faites attention, mettez bien les boutons magnétiques en haut, côté fermeture éclair. On prend un côté, donc on se repère par rapport à un coin. C'est plus simple pour commencer.
vous prenez votre fil beige et on prend le brin intérieur de la maille de la partie crochetée et la maille complète sur la partie canevas. Vous ramenez votre fil et tout autour, on va venir faire des mailles coulées. Donc j'ai repris mon crochet fin parce que voilà, je vais vous montrer, je souhaite avoir une couture fine. Voilà, si vous voulez que ça se voit un peu plus, vous pouvez prendre le crochet numéro 3. Et on va venir faire ça tout autour. Voilà, il n'y a pas de difficulté particulière. Il se peut que l'on saute une maille ou que l'on fasse 2 mailles coulées dans la même maille. C'est pas gênant, il faut vraiment juste bien respecter le fait que les deux parties soient en vis-à-vis. Donc je pense que j'étais hors champ, je suis désolée, donc je vous remonte un peu plus. Voilà, une maille coulée dans chacune des mailles pour assembler les deux parties. Pour les coins, il n'y a pas de difficulté. On prend les mailles comme elles viennent. Une maille coulée, une maille. On fait ça tout autour et on se rejoint ici pour arrêter le fil. Quand vous avez fait le tour, vous avez juste à tirer la boucle et à faire un arrêt invisible. Donc vous montez le fil sur une aiguille. Vous passez la maille du coin, vous allez dans la deuxième et vous repassez dans la maille que vous venez d'effectuer. Vous retournez et vous rentrez vos deux fils en les passant ici au pied des mailles serrées. Et voilà notre première partie terminée. Vous allez reproduire exactement la même chose avec une autre pochette. Et bien sûr, ne mettez pas les boutons magnétiques. Cette partie sera l'arrière de la pochette et celle-ci le devant. Nous allons maintenant passer à la partie crochet qui est en damier. Donc c'est pour la partie de la partie fermeture, pardon, également pour le côté de la pochette. Donc la partie damier fait tout le tour. Pour la partie damier, on va travailler avec les deux couleurs, donc le rouge et le beige. Donc on commence par une chaînette de 12 mailles en l'air. Chaque petit carré du damier fait 4 mailles sur 4 rangs. Donc on commence par un carré beige. Donc une maille en l'air et je crochette 4 mailles serrées. 2, 3, 4. La dernière maille, donc la quatrième maille, je ne la termine pas. Je vais changer de couleur. Je vais prendre ma couleur rouge. Je finis mon jeté avec cette couleur. Je vais faire suivre mon fil beige et mon fil rouge. Donc le fil rouge pour faciliter la finition. Le fil beige car j'en aurai besoin pour le deuxième carré beige. Donc je vais dans ma maille suivante. J'entoure mes deux fils et je fais 4 mailles serrées en rouge. 2,
Je fais suivre toujours mes fils. 3 et 4. Le dernier jeté, je vais le passer en beige. Et je finis mon rang avec mes 4 mailles en beige. Donc là, nous avons la base de notre damier. Je fais une maille en l'air, je tourne, je crochette mes 4 mailles serrées en beige. Au dernier jeté de la 4e maille, je prends mon fil rouge. Donc là, on est sur l'envers du travail, on croise les fils devant nous. On récupère la couleur rouge et on finit le jeté. Je fais suivre ma couleur beige car j'en aurai besoin pour ce carré. Je prends mon fil pour le faire suivre et je crochette mes 4 prochaines mailles en rouge. Sur le dernier jeté, je repasse en beige. Donc je croise mes fils devant moi, dernier jeté, et je termine le rang avec mes 4 mailles en beige. Donc là, nous avons fait 2 rangs. Une maille en l'air, je tourne et je reprends les 4 prochaines mailles en beige. Pardon, j'étais hors champ. Sur la dernière maille, je passe en rouge. Donc là, on est sur le devant du travail. Les fils se croisent derrière. Donc je fais mon jeté et je crochette mes 4 prochaines mailles en rouge. Et je fais suivre mon fil beige. 1, 2, 3, 4. Et là, de nouveau, je croise mes fils derrière et on termine le rang avec la couleur beige. Une maille en l'air, on tourne, on fait de nouveau 4 mailles en beige. On est sur l'envers du travail, on croise les fils devant nous, on récupère la couleur rouge, on fait suivre le fil beige, on crochette les 4 prochaines mailles en rouge, sur le dernier jeté, on récupère le fil beige, pardon, et pour ce 4e rang, on fait suivre la couleur rouge jusqu'au bout. Donc là, on crochette nos 4 mailles en beige, on fait suivre le rouge, et on fait le dernier jeté avec la couleur rouge. Une maille en l'air. Et on va reprendre la même chose, mais en faisant 2 carrés rouges, donc un sur chacun des carrés beige, et ici on fera un carré beige. Donc je reprends, je fais suivre mon fil beige, 4 mailles en rouge, sur le dernier jeté, je récupère le fil beige, je crochette
4 mailles en beige. Sur le dernier jeté, je reprends ma couleur rouge et je crochette la fin du rang en rouge. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Et on reprend une maille en l'air, je tourne, je crochette 4 mailles en rouge, au dernier jeté, je récupère mon fil beige, on est sur l'arrière du travail, donc on croise les fils devant nous, on récupère le fil beige, on fait suivre le fil rouge, 4 mailles en beige, au dernier jeté, je reprends la couleur rouge et je termine le rang avec celle-ci. Une maille en l'air, on tourne, on est au 3e rang pour ce motif, donc 4 mailles rouges. Au dernier jeté, je prends le beige, je fais suivre mon fil rouge, 4 mailles en beige, je reprends mon fil rouge sur le dernier jeté, je fais mes 4 mailles en rouge, une maille en l'air, je tourne, donc là on finit le dernier rang pour ce motif, donc 4 mailles en rouge, donc on est sur l'envers du travail, je croise mes fils devant, je récupère mon fil beige, je fais suivre mon fil rouge, je fais 4 mailles en beige, je croise, je fais le dernier jeté avec le fil rouge, je fais suivre le fil beige jusqu'au bout, donc ça vous faites ça au 4e rang toujours, mes 4 mailles en rouge, je croise, je fais mon dernier jeté en beige et je suis prêt pour attaquer un autre motif. Donc ça c'est l'endroit du travail et vous allez répéter cette séquence autant de fois que voulu. Donc vous allez continuer cette séquence de 8 rangs sur 12 mailles encore 14 fois. Donc 14 fois cette séquence plus 1 plus 4 rangs. Vous allez obtenir une bande, voilà, comme ceci, qui nous servira pour le côté du sac. Vous allez également réaliser de la même manière, mais sur un nombre de 20 mailles, donc 5 x 4, 20 mailles ici sur la base, sur 6 séquences plus 1, donc 6 fois ces 8 rangs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 4 rangs qui correspondent aux 4 premiers rangs d'ici. Donc pour ces deux parties, donc celle-ci et celle sur 12 mailles, vous allez ensuite faire tout autour un rang de mailles serrées. Donc je ne fais pas une vidéo particulière sur cette partie, c'est vraiment très simple. Une maille serrée dans chacune des mailles et pour les mailles du coin, vous crochetez 3 mailles serrées dans la même maille. Et vous faites ça pour les deux parties. Ensuite, crochetez une bande exactement de la même longueur
que celle-ci. Donc celle-ci, c'est le côté extérieur de la pochette. Cette bande sera pour l'intérieur. Donc je vous montre sur la pochette prototype. Donc moi, c'est ce qui est représenté sur le côté ici en cristal magique. Donc nous, pour cette version, elle sera en beige. Donc c'est une base comme celle-ci de 12 mailles serrées que vous crochetez sur la longueur identique à celle-ci. Et de la même manière, tout autour, vous allez faire un rang de mailles serrées en crochetant dans les coins 3 mailles serrées dans la même maille. Vous allez également découper du canevas sur la même longueur que ces deux morceaux. Donc c'est ces morceaux qui serviront à faire le dessous et le côté du sac. Vous pliez ensuite le canevas de cette manière. Voilà, ces parties vont venir entourer le devant et le derrière du sac. Donc moi j'ai plié à 15, j'ai plié ici à 15 cm. Voilà, et pareil de ce côté. Donc si vous avez un petit peu plus de longueur sur le haut, par exemple vous voyez là, j'ai peut-être un carré de trop, c'est pas bien gênant, on coupera sur la fin. On va venir maintenant assembler ces 3 parties. Donc ce morceau, lui, ce sera l'intérieur du sac. Donc je le mets comme ça sur le canevas. Et de l'autre côté, il y a cette partie qui sera l'extérieur du sac. Donc c'est comme pour la partie pochette. Vous mettez les 3 surfaces en vis-à-vis et on va venir faire des mailles coulées tout autour. Et on vient piéger le canevas entre ces 2 parties. Donc je reprends ma couleur beige. Je prends mes 2 parties crochet et tout du long, en piquant le crochet sous les 2 brins, je vais faire des mailles coulées. Donc là, pour le début, on n'est pas obligé de mettre le canevas. Je pourrais le retirer. C'était juste pour vous faire comprendre. Donc c'est beaucoup plus simple de crocheter comme ça. Voilà, vous faites ce côté. Après, je vous conseille de faire la longueur. Vous mettez, n'oubliez pas de mettre ces 2 parties et vous faites le 4e côté. Une fois assemblé, voici ce que vous obtenez. Bien sûr, n'oubliez pas de rentrer les fils. On va maintenant fixer sur le côté les attaches pour les anses. Donc je dispose mon arceau comme ceci, à 1 carré du bord. J'ai pris ma couleur beige et on va tout simplement venir entourer comme ça notre arceau sur toute la longueur. Voilà, j'ai laissé un bout de fil derrière. Donc je vous remontre, je crois que j'étais hors champ, je suis désolée si c'était le cas. Et je passe comme ça. Donc je vous laisse aller jusqu'au bout. Ensuite vous repassez par-dessus pour que ce soit bien solide. Et vous arrêtez les fils. Et bien sûr, vous faites la même chose de l'autre côté. Nous allons maintenant crocheter l'intérieur de la fermeture du sac. Donc, vous voyez, c'est la partie qui va venir comme ça s'assembler. Donc elle est un peu différente. Donc on va pas du tout crocheter dans le même sens que la partie du dessus. On va crocheter dans la longueur. Donc il va falloir pour cela
que l'on monte 50 mailles serrées. Donc je prends mon fil rouge, je vais monter 50 mailles en l'air. Donc une fois votre premier rang effectué, comme à son habitude, une maille en l'air, on tourne et on fait un rang suivant de mailles serrées en piquant le crochet sous les deux brins. Vous allez faire au total 8 rangs de mailles serrées. Au 8e rang, une maille en l'air et vous faites de nouveau des rangs de mailles serrées, mais en prenant uniquement le brin arrière des mailles. Donc là, sur ce rang-ci, on ne prend que le brin arrière pour les mailles serrées. Pour le rang suivant, on reprend normalement une maille serrée dans chacune des mailles en piquant le crochet sous les deux brins. Voilà. Uniquement le précédent en prenant que le brin arrière. Et vous allez continuer des rangs de mailles serrées en piquant le crochet sous les deux brins. Et au total, vous en faites 11. Avec le tout premier que l'on a fait ici, ça fera 12 au total. Une fois terminé, vous prenez votre canevas plastique et vous découpez un morceau de la même taille que ce que l'on vient de crocheter. Donc sur cette partie-là, vous allez ensuite plier le canevas sur la hauteur de la première partie que nous avons crochetée. Donc en fait, pour rappel, ça servira de fermeture pour le sac. Donc il y a la pliure ici et on va venir plier le canevas de cette distance ici. Donc moi sur mon canevas, ça correspond à 5 petits carrés. Donc vous vous adaptez par rapport à vos dimensions. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais plier 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc je vais plier à ce niveau-ci. Donc c'est tout simple. Vous avez juste à plier comme ça votre canevas. Il n'y a pas de risque que ça se casse. Et vous pouvez le mettre en forme autant de fois que voulu. Donc vraiment, voilà, il faut bien plier le canevas. C'est un petit peu dur, il faut forcer. N'oubliez pas aussi de couper les petits coins pour éviter que ça pique. Vous reprenez ensuite votre couleur beige et on va faire tout autour un rang de mailles serrées, tout simplement comme on a fait pour les autres parties, en travaillant 3 mailles serrées dans chacun des coins. Nous allons maintenant assembler les côtés sur le fond du sac. Donc c'est vraiment très simple. Donc vous avez votre structure comme ça qui représente le fond et le côté. Vous mettez bien la fermeture éclair sur le haut, ce sera l'ouverture. Vous avez juste à poser les deux parties comme ceci. Donc cette partie-ci vient à l'intérieur, il vient se reposer sur le rebord, comme ceci. Et tout du long, donc on repose comme ça. Et tout du long ici, vous venez prendre une maille sur cette partie, une maille
sur l'autre partie et vous assemblez par des mailles coulées. Et vous faites ça sur les 3 côtés. Voilà, je ne fais pas de séquence vidéo particulière. C'est le même principe qu'on a utilisé pour toutes les parties jusqu'à maintenant. Il faut juste bien être patient et bien positionner les 2 parties comme ceci. Et vous ferez la même chose avec le devant de la pochette. Donc là, faites bien attention aussi, la fermeture est claire et la partie bouton se trouve en haut du sac, pas de ce côté. Une petite astuce pour vous aider à maintenir tout ça. Voilà, j'ai mis des petits marqueurs qui tiennent les 2 parties. Et ensuite, avec mon crochet, j'ai plus qu'à faire les mailles coulées tout autour. Pour vos mailles coulées, prenez bien la bordure ici sur la partie de devant et pour le côté, vous avez une épaisseur comme ça, donc ça c'est l'intérieur du sac. Il faut prendre les mailles qui sont à l'extérieur sur la bordure ici et vous obtiendrez cette chaînette entre les 2 parties. Et nous allons faire tout autour, sur le haut de la pochette, un rang de mailles serrées. Donc l'objectif, c'est de venir gommer ou atténuer la différence de niveau qu'on peut avoir ici, au chaque coin de la pochette. Donc vous reprenez votre fil beige. Donc je vous montre à partir d'un côté. Donc vous fixez votre fil à une maille, la maille du dessus. Une maille en l'air et au même endroit une maille serrée. Dans la maille suivante également. Donc ici à ce niveau-là, on a rattrapé le niveau. Donc sur toute la partie du côté, vous faites des mailles coulées. Une maille coulée dans chacune des mailles. À l'autre coin, c'est la même chose. On va combler cet espace ici. Donc, je fais une maille serrée. Donc voilà, on a comblé l'espace qu'il y avait. Donc ici, j'avais déjà au préalable fait un rang de mailles serrées. Donc je vais couper mon fil. Je rentrerai mon fil tout à l'heure. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc là par contre sur le devant, vous voyez, il manque un petit niveau. On le voit mieux comme ça. Donc tout autour, tout du long ici, on crochette un rang de mailles serrées. On comble l'espace qui est ici. Et ici, vous pouvez laisser tel quel. Donc, vous continuez en maille coulée. Et si vous avez besoin de l'autre côté, vous comblez l'espace et le rang de mailles serrées. Vous mettez en vis-à-vis la partie canevas avec la partie crochetée en rouge. Donc, vous vous rappelez, on a fait ici une démarcation, ça nous permet de marquer la pliure au niveau de la fermeture du sac. Donc j'ai mis des petits marqueurs sur le côté pour maintenir. Donc ce que nous allons faire, nous allons repérer à quel endroit nous devons mettre les boutons magnétiques. Donc je dispose comme ça. Donc le couvercle du sac.
Donc sur cette version de pochette, je la fais un petit peu dépasser. Ce n'est pas le cas dans la précédente. Donc on se positionne bien et on repère où se situe le bouton pression. Donc on le met en vis-à-vis et on le fait passer au travers de la partie crochet. Voilà. On fait la même chose avec le deuxième que je dispose dessus et je fais passer la partie crochet au travers du tissu. Et maintenant, on va venir passer les deux parties métalliques au travers de la partie en canevas. Donc ça va être compliqué de le faire comme ça. Donc je marque l'endroit où je dois mettre les parties en métal. Pareil de l'autre côté. Donc là, il faudra que j'écarte. Donc ce sera ici. Et ici. Et on fait passer le bouton au travers du canevas. Donc ça force un petit peu. Donc voici un premier. Avant de mettre les pattes de fixation, on va vérifier qu'on est bien. Donc vous présentez les deux boutons vis-à-vis. Et là, on est pas mal. Donc, étant donné qu'on a fait passer le bouton au travers du canevas plastique, vous vous rappelez, il y a des petites grilles à mettre derrière. Je ne vais pas les mettre, ça va faire beaucoup trop d'épaisseur. On a juste à replier les deux attaches contre le canevas en plastique. On prend ensuite la partie du dessus et comme pour tout le reste, on vient joindre les deux parties. On coince entre les deux parties crochetées le canevas en plastique et vous faites tout autour des mailles coulées. Je reviens sur la mise en place du bouton magnétique. En faisant la partie crochet de l'ensemble, je me suis rendu compte que le bouton était trop bas. Vous voyez, celui-ci, je l'ai mis au bord du filet. En fait, décalez-le d'un rang en hauteur. La fermeture sera beaucoup plus facile. Avec du fil rouge, monté sur une aiguille, on va venir marquer cette partie. Parce que vous voyez, quand on tire dessus, ça se soulève. Donc l'objectif, c'est de vraiment marquer ici la pliure. Donc je prends un fil rouge et on va venir, parce que la pliure correspond vraiment à cette ligne-là. On va venir avec notre fil piquer dans le rouge. Au niveau des carrés. Donc là, je laisse un bout de fil pour arrêter mon fil tout à l'heure. Et on va venir faire des points lancés tout le long, mais uniquement sur les carrés rouges. Je pique à côté, je m'assure que je suis bien sur un carré rouge. Je repique de l'autre côté. Je passe ensuite dessous, parce qu'à côté c'est du beige, donc il faut que j'amène mon aiguille à ce niveau-ci. Donc je passe dessous.
Je ramène bien la partie contre, comme ça. Et je repasse mon aiguille de l'autre côté. Voilà, ça permet d'avoir vraiment cette partie plaquée contre le couvert du sac. Donc je vous laisse faire toute la longueur. Ensuite, vous arrêtez, vous rentrez votre fil et celui-ci aussi. Vous positionnez ensuite le couvercle de la pochette sur la pochette. Donc les boutons magnétiques en vis-à-vis, vous retournez. Donc là, c'est pas évident à montrer. Donc sur cette version de pochette, c'est un peu un hasard, mais en fait le fil que j'utilisais est plus épais que la pochette prototype. Ça m'a fait des dimensions un peu plus grandes. Mais c'est pas gênant, on va s'adapter. Et je pense que vous aussi, quand vous ferez votre pochette, il faudra bien vous adapter pour que ce soit le plus joli possible. Donc là, quand je mets comme ça, sur l'autre pochette, j'ai le couvercle, compliqué à vous montrer, mais qui descendait comme ça. Si je fais ça, ça va remonter sur les côtés, ça va pas être joli. Donc il va falloir combler cette hauteur et ensuite j'accrocherai les deux parties pour joindre le dessus de la pochette. Et je joindrai les parties d'ici jusqu'à ici. Ça va laisser à peu près 1 cm de chaque côté non crocheté. Donc moi, à vue d'œil, je pense qu'il faut que je fasse un rang de mailles serrées supplémentaires à ce niveau-là, donc sur cette partie, pour ensuite accrocher le couvercle. Je fais ça et on se rejoint pour finaliser. Pour finaliser la pochette, nous n'avons plus maintenant qu'à faire une ligne de mailles coulées pour assembler les deux parties. Donc le rang de mailles serrées avec les mailles du couvercle. Du marqueur ici à l'autre marqueur de l'autre côté. Et vous voyez, j'ai centré le couvercle. Voilà, il y a à peu près 1 cm de chaque côté. Et voilà, nous venons de terminer notre pochette tartan. J'espère qu'elle vous plaît. Voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Bon, je vous avoue, je ne pensais pas que ce serait si compliqué à vous transcrire ça en tutoriel YouTube. Voilà, faire des vidéos, ça prend beaucoup de temps en fait. Mais je suis vraiment très contente du résultat. J'espère que vous aussi. J'espère que les instructions sont assez claires pour que vous puissiez la reproduire chez vous. Donc voilà, une toute petite pochette. Et surtout, n'hésitez pas à adapter la taille. Vous pouvez la faire plus longue, plus large. Vous savez maintenant comment faire. Et puis, si jamais vous la réalisez, surtout n'hésitez pas à partager avec moi. J'ai hâte de voir ce que vous faites. À très bientôt pour un nouveau tutoriel.